Et tu découvres cela. Une crevaison sans rouler. Bon, faut dire que j'ai cherché un peu la bête, mais bon, ça aurait pu encore rouler pas mal. Voilà, le bon matin, tu te lèves, tu vas vérifier la moto avant de prendre le café. Donc, je sais que je joue avec le feu, mais voilà, ces pneus doivent faire encore 1400 km. Et tu découvres cela. Une crevaison sans rouler. Bon, faut dire que j'ai cherché un peu la bête, mais bon, ça aurait pu encore rouler pas mal. Alors, tu sors ta boîte de secours. J'ai trouvé une nouvelle boîte parce que mon sac, il était mort. Regarde. Voilà, j'ai mis tous mes outils là-dedans. Et on appelle ça medicamentos. Et j'ai tous mes outils là-dedans. C'est mignon. C'est un peu mieux rangé. Ah, on va changer, on va mettre la roue de secours. Ça sert à ça. Voilà, j'ai un peu encore la tête dans le cul. Parce que les caipirinhas étaient bonnes. Bienvenue au Brésil. Alors j'en profite pour faire un cours comment changer une roue sur une Ural. Alors déjà la mettre sur la béquille. Le problème sur un sidecar comme celui-là, c'est que il faut trouver soit une pente, donc mettre la roue arrière dans la pente, soit un rebord. Comme ça, en mettant sur la béquille, la roue elle est assez haute. Parce que vous allez voir, il est difficile, une fois que tout est démonté, de sortir la roue. Si c'est en hauteur, c'est vachement plus facile. Maintenant, la roue de secours, elle est là. Il faut soulever le panier et on va démonter la roue de secours. Je vous montre comment on fait. Dans la trousse à outils, vous avez 7 pièces. Bizarre. Donc vous avez 2 tétons là sur les côtés. Et grâce à ça, on va pouvoir ôter le capuchon qui retient la roue de secours. Et l'avantage sur cette clé, c'est que de l'autre bout, vous avez ce cran là. Et ben c'est fait pour serrer les rayons. C'est la bonne taille pour serrer les rayons. Alors là, voilà. Il faut démonter ce rond là avec la pièce. Comme ça. Et on tourne. D'accord? Bon, je le fais sans filmer. Voilà. Vous avez fini de tourner. Vous enlevez la pièce. Voilà. Si, esta noche. Debo cambiar. Voilà. Donc, une fois que c'est démonté, et ben on tire le casier en arrière, mais moi comme j'ai mes sacs, et ben je dois réattacher mes sacs pour éviter qu'ils partent en arrière. Voilà, maintenant je peux basculer le panier. Regarde. Ah. Voilà. Et là, la pièce en fait elle retenait ça. Et quand vous remettez une roue, c'est le roulement à l'extérieur. Parce que si vous mettez le roulement dessous, et ben l'espace de la vis sera pas assez haute pour pouvoir fermer. Avant de comprendre ça, je me suis beaucoup embêté, hein, même énervé. Allez, je retire la roue.
Prochaine étape, le gros boulon là entre les deux vis M8, il faut l'enlever. Et pour ce faire, vous avez cette clé qui est dans votre trousse à outils Ural. Donc c'est la bonne clé. Et l'avantage, c'est que une fois, donc tu le mets là, bon évidemment, là, voilà. Donc tu commences un petit peu comme ça, à la main, et après tu le laisses. Tu le laisses parce que en tournant l'axe, ça va dévisser automatiquement. Pour pouvoir tourner l'axe, il faut démonter, enfin desserrer ce boulon avec cette vis, et ça, les deux sont du 17. Donc il faut avoir deux 17. Je ne me rappelle plus si sur la trousse d'origine Ural il y en a deux, mais en tout cas moi j'en ai deux. Voilà. Donc du 17. Hop. Pas besoin de l'enlever, hein. Juste desserrer pour libérer l'axe de la roue. Ensuite, bon, il n'y a pas de pièce spécifique. Et moi je prends une clé imbus et tu as juste à tourner. Voilà. Donc en tournant, ça bloque la clé qui est de l'autre côté. Et on tourne jusqu'au bruit où le boulon et la rondelle tombent. Écoute. Là. Donc le boulon en face est tenu par ma clé, hein, de l'autre côté. Voilà. C'est tombé, ça veut dire que le boulon est sorti. Donc moi je mets le pied dessous la roue parce qu'on va enlever l'axe. Voilà. Comme ça la roue elle ne tombe pas méchamment. On retire un peu la roue vers soi. Non, d'abord on retire le frein. Descendre la roue. Voilà. J'ai descendu la roue, le frein est là. Je remonte le frein. Voilà. Là il y a un crochet en fer qui retient le câble, on peut le tirer en arrière. On soulève le frein et on tire la roue. Voilà l'avantage de la mettre en hauteur, c'est que la roue elle sort toute seule. Hein. Si vous êtes au même niveau que la route, vous allez vous embêter. Alors, l'avantage de la roue de secours sur Ural, c'est que la roue de secours peut aller sur les 3 roues. Par contre, les disques sont différents. Donc, il faut enlever le disque de frein de la roue du pneu crevé et le mettre sur la roue de secours. Donc, voilà le disque et voilà la roue de secours. Donc, il faut enlever les protections noires de la roue de secours qui sont là. On les garde hein, pour pouvoir les remettre sur l'autre. Et ensuite, on démonte avec une clé imbus ici les 5 points et on mettra le disque ici. Gardez bien ça de côté, comme ça vous allez les remettre ici une fois qu'on va enlever le disque. Voilà, donc si... Ah non, là ça va. Pourtant j'ai mis de la loctite. Hein. Et voilà. Défaire, dévisser et revisser. Alors voilà, si c'est trop dur, prenez un autre outil qui vous aide à faire levier. Comme ça. Voilà. Vous voyez? Hop. Donc on dévisse en croix et on revisse en croix. Même avec une main, ça marche. Donc voilà, j'ai tout dévissé. J'ai mis le disque ici, préparé les vis et on visse en croix. Donc voilà, sans serrer à fond, c'est pour maintenir le disque, pour avoir la même pression partout. Voilà, là on croit.
Et après, on va serrer un peu plus fort, toujours en croix. Là. Voilà. Maintenant, on va remettre tout ça à sa place. Donc, vous voyez l'écran ici, et ben, de l'autre côté, on a les mêmes. Et il faut graisser, et je vous conseille avec de la graisse marine, parce que la graisse marine résiste mieux à l'eau. Voilà, donc je tiens mon frein ici, je rentre la roue, voilà, je remets le frein à peu près sur l'emplacement, voilà. Je monte ma roue dans son axe, voilà, là je l'ai rentrée dans l'axe, elle tient toute seule, hein, dans l'axe en face. Maintenant, il faut remettre le frein. Donc, à la base, le frein, il est tenu ici. Vous voyez cet arrondi là? Et ben, il va dans son logement ici. Il faut le fixer là-dedans. Donc, je vais le fixer là. D'abord, le mettre dans ça. Voilà. Je le mets dans. Je mets les plaquettes dans le disque et. Voilà, je l'ai rentré dans ce logement ici, vous voyez. Et les plaquettes sont mises de part et d'autre du disque. Et maintenant, je vais descendre ça dans l'axe et après remettre la barre. Je tiens avec le pied. Voilà. L'axe. Ça rentre tout seul, hein. Alors ici, il faut pas trop l'enfoncer, hein, je pourrais plus. Voilà, ça c'est le maximum. Ça c'est le maximum, mais je le fais pas parce qu'après j'arriverai pas à mettre le boulon. Donc je desserre un poil. Et on va remettre le boulon. Il est où la rondelle? Merde. Ah bah. Vous voyez la sortie. Bon, la rondelle est restée sur place. Ça, c'est du bol. Donc, faut pas oublier, il y a une rondelle. Hein. La rondelle plus le boulon. Donc, je vais enfoncer un peu plus. Regardez. Donc, j'enfonce un peu plus. Comme ça, je pourrais visser. Voilà. Là, je l'enfonce un peu plus. Je remets la rondelle. Et le boulon. Pareil. Le boulon, je fais juste un tour, je remets la clé qui va bloquer le boulon quand je vais tourner de l'autre côté. Maintenant je tourne, voilà, comme ça, et ça va visser tout seul. Voilà, ça commence à forcer. Voilà. Là, une fois que j'ai fait à fond là, j'assure, je vais resserrer les deux 17 ici. Là. Et maintenant, je vais redonner un coup de... Je vais redonner un coup ici, vers le haut. Je suis bête. Plutôt à l'inverse, moi, c'est vers le haut. Hop. Hop. Alors là, je l'ai mal mis, hein. Normalement j'aurais dû le mettre plus au centre, mais voilà. Là. Et voilà. C'est pas si compliqué. Faut y aller méthodiquement, mais surtout ne pas oublier de bien serrer ces deux 17 là.
c'est vraiment la sécurité. Hein. Donc si jamais le boulon se barre, que cet axe ne parte pas en arrière. Maintenant, la roue, comme je vous ai dit, là vous avez le roulement d'un côté et vous avez la petite roue crantée ici. Donc c'est où il y a les caoutchoucs noirs qu'il faut poser la roue, les caoutchoucs noirs vers le haut. Si vous inversez la roue, vous n'aurez pas assez de cette vis, vous n'aurez pas assez de cette vis qui va dépasser pour pouvoir serrer la pièce là. Alors j'ai remis les protections en caoutchouc noir dans les trous et vous voyez la vis elle dépasse de ça. Maintenant si j'inverse la roue, ce qu'il faut pas faire, je te montre. Voilà, j'ai mis la roue du mauvais côté, et regarde, la vis elle ne dépasse pas, donc impossible à placer ça après là-dedans. Ok, donc je la remets du bon côté et on visse. Voilà, servicé. Et cette pièce là, avec les 4 trous, donc là, les 4 trous, ça va avec cette pièce. Vérifiez de temps en temps le serrage. Vérifiez quand vous roulez, quand vous faites le plein ou le soir. Vérifiez de temps en temps le serrage parce que, bon, si vous roulez fort, hein, si vous roulez tout le temps sur l'autoroute, ça sert à rien. Parce qu'elle peut se desserrer et j'en ai perdu une fois en Turquie. Non, en Géorgie. En Géorgie, sur un chemin défoncé, le truc s'est barré. J'ai toute cette partie qui s'est soulevée et qui traînait par terre. Allez, j'arrête de vous ennuyer avec mes détails techniques. Mais ça peut intéresser hein, ceux qui n'ont jamais fait ça, il faut le faire une fois. C'est simple, mais il faut être méthodique. Alors, bilan du pneu tchèque Mitas. Voilà son état au moment où j'ai crevé. Bon, je l'ai trouvé ce matin crevé. Il a 4500 km. Donc, en regardant extérieurement, je vois pas où il a crevé. Il a peut-être pris une pincette ou un minuscule clou, mais visuellement, je vois pas. Par contre, il y a encore un peu de la matière. Je suis sûr que j'aurais pu rouler encore 1500 km. Donc, attends, il y a un camion là, ils font du bruit. Ils sont rouges. Ils sont tout rouges les camions. La latérite. Ah, roule encore plus vite. Regarde. Voilà. Alors, le Mitas, donc 4500 km, 4500 km je pense à peu près. J'ai roulé avec, il est très mou, donc chamallow, hein, quand on conduit, on prend les virages, ça change énormément de l'Edeno qui est beaucoup plus dur, il a une carcasse beaucoup plus dure. Et son plus gros défaut, c'est qu'il fait du bruit, énormément de bruit. En tout cas, jusqu'à 1500 km, depuis son état neuf à 1500 km, il fait beaucoup de bruit, à partir de 60-70 km/h. Oui, 60-70 km/h. Voilà, donc il est moins bon que l'Edeno, parce qu'un Edeno, je fais minimum 7000 km avec, et là, je suis à 4005. Mais j'aurais pu rouler encore 1000 bornes, mais il reste quand même inférieur à l'Edeno. Voilà pour le test. Bon. Il faut que je démonte, il faut que je change le pneu pour voir les raisons de la crevaison. Mais voilà, ça reste quand même un pneu qui m'a poussé pendant 4500 bornes. Bon, les routes au Brésil, c'est pas top. Hein. C'est des longues lignes droites, on dit chouette, on peut allumer, mais il y a des déformations de la route, il y a des trous, et quand les trous sont réparés, le goudron qui rajoute n'est pas à niveau, donc ça tape. Alors maintenant c'est off,
et il me reste encore 1400 km pour rejoindre Sao Paulo, donc c'est off dans la tête et puis on tire tout droit. Alors pour tester ma consommation, donc pour rappel, la sortie du garage BMW à Santa Cruz, tout le système d'alimentation essence a été nettoyé, donc la pompe à essence, le filtre, les carbures, enfin où il y a le papillon, tout est nettoyé. Et en sortant, la réserve s'est allumée à 167 km. Alors que normalement elle s'allume à partir de 240-250. Donc j'ai envoyé un message à Rupert pour lui dire écoute, tu sais pourquoi? Et il m'a dit écoute, regarde cette pièce là qui est sous le réservoir à droite, ici. Et il me dit inverse là, peut-être qu'on s'est trompé de sens. Bon, il n'y a pas d'essence qui vient dans les tubes, hein. Je pense que c'est un système d'analyse de l'air. Et effectivement, au lieu de s'allumer à 167, là ça s'est allumé à 230 km. Ah, les camions ils font du bruit. Donc là ça s'est allumé fixe à 230 et j'ai roulé jusqu'à 298. Donc avec la réserve j'ai fait du quasi 70 km. Donc c'est peut-être ça. Alors il faut vraiment du bruit ces camions. Alors soit c'est ça, cette pièce elle a été mal inversée, soit il y a un système de rodage. Soit il y a un système de rodage du système d'alimentation en essence, parce que sinon je comprends pas. Alors si vous avez la connaissance sur ce problème, ben, laissez-moi un message et ce sera pas mal. Alors soit il y a un rodage de tout le système une fois que ça a été nettoyé, soit c'est la pièce qui a été inversée et elle influence dans la consommation. Donc la bonne position, c'est le raccord électrique ici devant, en position face à la route. Enfin face à la route, ouais, devant quoi. Et nous on l'avait mis derrière. Voilà, c'était un petit cours de mécanique. Une petite info aussi, ce bidon d'essence, il a une contenance de 10 litres. Mettez 9 litres, car si vous remplissez à ras-bord le bidon, et ben, quand vous allez verser la première fois, vous allez en mettre partout. Et avec les différences d'altitude ou de chaleur, si vous mettez 10 litres d'essence, quand vous ouvrez, et ben, il y a de l'essence qui sort comme si elle était sous pression. Donc avec 9 litres, vous n'avez aucun problème. Voilà, bah, dès qu'on a la possibilité de réparer le pneu crevé, on le répare. Parce que si ça crève à nouveau, bah, on est un peu plus dans la mouise. Je vois pas trop où ça a crevé. Donc dans le doute, je vais directement changer avec une chambre à air neuve, renforcée que j'ai là. Comme ça on repart, ouais, je pense qu'au bout de 2 ans, elle a bien travaillé.
Sao Paulo porque mi hija viene a verme y después South Sur, Argentina, Chile. ¿Y de la vuelta? Y no, sí, el título la vuelta del mundo. He cruzado todos los países aquí, 55 países. Aqui. Bacana. E do Chile você vai para onde? Do Chile para onde vai depois? Nueva Zelanda, Australia, Asia. E aí até retornar para a Suíça? No, Rusia, India, no sé. La guerra depende de la guerra. E para atravessar o oceano, como você faz? Avión. De avião? Sí. Es menos que barco. Y un día. What's the better place we will visit in your trip? Perdona? The best place. Lugar mais bonito. Todo. Não, mas tem um lugar. Sí, que... todo. Alors, Turquía, porque yo voy por la montaña y desiertos. Normalmente no conduzco aquí. Pero Turquía, Canadá, Perú, Bolivia. Y he cruzado todo el Amazon, el río Amazon. 19 días de lanchas, de barco, hasta Perú. Dentro do rio? Todo de Macapa, Manaus, Iquitos, Perú. E aqui você está vindo pela Bolívia? De Bolivia, sí. He dormido en el Salar de Uyuni, en el centro. Menos 2. Beleza, boa viagem para viagem. Tchau. Voilà, tu vois, tu as une chambre comme ça, avec toilette, douche, avec un système électrique en haut, là, tu peux faire froid, tiède ou chaud. Tu sais jamais si tu vas prendre le jus, parce qu'à chaque fois que tu le touches, il y a des étincelles. J'ai pensé à Clo-Clo très fort. J'ai pensé à Clo-Clo très fort quand je prenais ma douche. Enfin bref, pour 20 balles, eh ben, c'est génial. T'es là, t'as le décor. C'est tranquille, tout le monde te fiche la paix. Et tu as même le café le matin. Voilà. Que demander de plus? Alors c'est un peu plus cher que la Bolivie et le Pérou, mais voilà, ça reste tout à fait correct. Pour la petite histoire, comme je suis arrivé de nuit, je suis donc à 900 km de Sao Paulo. Comme je suis arrivé de nuit, j'ai pris l'hôtel, enfin je voulais aller dans l'hôtel qui est en face de la station-service à l'entrée de la ville. Il était plein, bon c'était un hôtel, ça faisait assez chic pour l'endroit. Et le gars il me dit, ah, il me reste que la suite royale, je sais pas trop quoi. Donc on est vraiment dans une grande ville, mais ça fait village. Et je lui demande combien? 750. Donc faut diviser par 5 hein, pour en dollars et en euros. Et je dis quoi? 750? Écoutez, il est déjà 21 h, vous êtes plein, il n'y aura aucun client, faites-moi un prix. Et le mec il me dit, ok, on vous fait à 650. Je dis, ben allez vous faire voir. Et puis je suis allé un peu plus loin et je tombe là-dessus pour 100. Voilà, pour 100. Moi il me faut juste un pieu, un GOG et puis une douche, hein, puis c'est bon. Voilà, allez, 900 bornes, on y est bientôt. Je le ferai pas en un jour je pense, mais je vais me rapprocher un maximum. Je traverse une forêt artificielle d'arbres, je crois que c'est de l'eucalyptus, mais sur des dizaines, voire des centaines de kilomètres.
Après 250 km de forêt d'eucalyptus, et ben maintenant on attaque la canne à sucre. Et je me tape 500 km de double voie autoroute. Alors contrairement à toute l'Amérique du Sud, le Brésil ils font payer les autoroutes. Et en plus, ils me considèrent comme une voiture. Ils reconnaissent que c'est un tricycle, mais ils disent que ça ressemble plus à une voiture qu'à une moto. Moi je dis non, 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 est-ce une moto? Et ben boum, je paye presque 7 réals au lieu de payer 3 réals. C'est pas normal. Et c'est pas fini. Salut les guns. Je suis à Botucatu au Brésil, donc dans les terres à peu près à 200 et quelques kilomètres de Sao Paulo, et je vais vous montrer une churrascaria brésilienne. Donc c'est un restaurant qui sert de la viande à volonté. Regarde. Boa noite, Robin! Hola! Tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Tudo Tudo bom? bem? Bien? Beleza, Vamos a comer? Fique à vontade. Ok. Voilà, donc ça ressemble à une brasserie parisienne. Les garçons sont habillés comme des pingouins, mais j'aime bien. Et ça défile. Là, il y a beaucoup de monde. C'est un restaurant où on mange de la bidoche. Alors, je vous explique. Ici, sur la table, on a ce petit tourniquet. Quand on met dans cette position, c'est qu'on a envie de manger de la bidoche. Donc, il vous apporte la bidoche. Et quand on veut faire une pause, le temps qu'ils nous ont servi, qu'on mange ce qu'ils nous ont amené dans l'assiette, et ben on met sur position ne pas servir. Et dès qu'on a faim, on tourne. Ça c'est beau. Alors ça commence fort. Juste pour l'apéro, on a un assortiment de boulettes et de pièces à base de fromage. Ça va aller tip top avec la caipirinha. Alors on a 3 couverts, couteau, fourchette, et ça, eh ben, je vais vous montrer à quoi ça sert quand on en aura besoin. La caipirinha est arrivée. Regarde comme elle est belle. Et ça, c'est que le début. Heureusement qu'il y a du liquide, parce que sinon je pourrais pas tout avaler ce qu'ils vont me présenter. Alors, je vous amène au buffet. Il est incroyable, regarde. Il y a plein de fromages. Et ça change. Il y a plein de choix d'huile. Le patron m'invite à aller dans les cuisines. Regarde, c'est génial. Comment tu llamas? Eu nene. Voilà, c'est le patron. Bon, j'ai pas réussi à... Bonjour, toi. Si. Alors voilà les antres. Oh. Et voilà où ça travaille. Regarde. Aïe, 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 aïe. Voilà, toutes les parties. Ça, c'est exceptionnel. Et ça bosse, regarde ça. Oh là là là.
Ah, ça les côtes, voilà. Voilà les côtes. Ça, c'est de la bestiole. Alors ça, c'est la bosse. C'est la bosse. Capim. Coupim. Coupim, ça, c'est la bosse de la vache qu'elle a sur le dos. Et ça, c'est de la sauce au fromage. Ah, voilà. Voilà la bosse en entier. Incroyable. Salsa de queso. È un premio. Si. Oh là 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 là. Eh, j'en ai l'eau à la bouche. Alors je me suis servi au buffet. Bon, j'ai pris très vert. Hein. J'ai évité de trop charger en autre chose que du vert parce que après du rouge, on va en manger. Alors voilà, petite salade. Bon, j'en profite d'avoir pris du fromage. Ils ont une sorte de bleu ici. Et puis bah, tout ce qui est vert. Ils m'ont apporté des bananes frites ou flambées. Ils m'ont apporté une poudre, des frites et du riz. Bah attends, parce que tu as vu les morceaux de bidoche qu'on tournait là, ça va arriver à la suite. Allez, je finis la caipirinha, j'attaque ma salade et après on attaque le rouge et la viande. J'ai déjà mal au ventre, j'ai déjà mal aux dents du fond. C'est ça. Voilà. Baby beef de picanha. Ouais. Mon premier de la soirée. Alors voilà, si. Alors voilà la bosse du chameau. Okay. Obrigado. Il regarde en fait sur les tables si c'est ouvert. Et là il m'a servi donc cette fameuse bosse de la vache blanche. Ah là là, on va goûter. C'est méga bon. La première viande que j'ai goûtée, elle est très juteuse et assez salée, mais ça explose en bouche. Et la deuxième, donc la bosse, elle ressemble un peu à de la tête de veau. Moi j'ai eu la chance de connaître la tête de veau posée sur la table avec de la tête de veau, donc chez la famille Bibert, la ferme Bibert de Ferney-Voltaire. Le dimanche, on servait la tête de veau posée sur la table avec une vinaigrette et on découpait directement le groin, tout. Ça y ressemble un peu. Ah, si c'est bon. Et accompagné de ma copine, le restaurant, il propose aussi la coupe de la vache avec toutes les pièces qui servent. Regarde. Et la vache avec la bosse. Alors on peut voir la bosse. C'est ça que j'ai mangé. Et elle s'appelle Cortés de Boi. C'est génial, on voit ce qu'on mange. Allez, ça continue. Voilà, j'ai fini ma première platée. Alors je tourne. Et là, les serveurs, ils vont continuer à me servir. Voilà, il m'a vu. Voilà. Costilla. Alors voilà à quoi sert la petite pièce.
C'est fait pour attraper le morceau qu'on nous coupe. Voilà. Obrigado. Alors cette pièce-là, contrairement aux autres, elle est beaucoup plus fumée. Et toujours avec ce sel. On dirait du gros sel qui est mis dessus. On le voit pas, mais on le sent bien. Bon. Et elle est servie saignante. Ça, c'est cool. Vraiment cool. J'adore. C'est étonnant parce que dans ces pays-là, généralement, ils servent très cuit. Mais là, c'est saignant et c'est tout à fait mon goût. Oui. Oh là là. Obrigado. Obrigado. Fumé, tendre, avec du jus, limite beurre et un peu cuit à l'extérieur, c'est superbe. Je veux dire cuit un peu plus dur à l'extérieur. Oh, grillé. Voilà. Regarde maintenant. Obrigado. Allez, encore une. Obrigado. Ocata. Voilà. Dankeschön. Ah non, on n'est pas en Allemagne. Obrigado. Si tu fais rien, ça tourne toutes les 10 secondes. Donc je le mets sur rouge. Le temps que je mange et que je laisse descendre. C'est infernal, c'est infernal. Ah, il m'a vu. Il m'a vu. Oh là 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 là. Obrigado. Bon, je crois que ça va être mon dernier parce que j'en peux plus. Moi, j'ai plus l'habitude de manger. Je mange seulement le soir et encore en moindre quantité. Et là, je crois même que je commence à avoir mal à la tête parce que je mange trop. Mais c'est tellement bon. J'aimerais faire le stock pour 6 mois, mais je peux pas. Aïe aïe aïe, regarde. Regarde. Elle est tendre, elle est rose. Elle demande qu'à finir là. Allez, courage Roby. Hein, bon appétit comme on dit. Pour terminer ce repas monstrueux, j'ai rajouté des liquides. Un petit café et un petit cognac. Il faut bien ça. Et là, je viens de faire connaissance en fumant une cigarette à l'extérieur. Je viens de faire connaissance d'une Jacqueline, habillée bien, avec des piercings un peu partout. Et apparemment, il y a une fête d'entreprise. Et elle m'explique que l'entreprise, c'est un hôtel Love Hotel. Donc c'est un hôtel qui est réservé pour les couples s'ils veulent faire des galipettes avec les chambres décorées de toutes les couleurs. Et là, ils sont en train de remettre les promotions. On peut pas mieux tomber. Hein. Et voilà, un super repas, comme je les aime, tenu par le patron et la patronne. Bon, la patronne tenait la caisse, elle tirait un peu la gueule. Mais le patron, il saluait tout le monde, il ouvrait la porte aux gens qui sortaient ou qui rentraient. Et voilà, ça se perd. Ça se perd. J'aime les entreprises où il y a le patron dedans. Maintenant, gros dodo. Et demain, on part pour Sao Paulo. Paulo do. Voilà, sur un coucher de soleil. Alors, je me suis garé au niveau des arrivées. Évidemment, où c'est interdit. Et je suis pile en face. Et là,
Ma fille va arriver. On va aller la voir.